Bonjour les frérots, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je vais super. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner ma méthode à moi qui me permet de prendre les numéros des filles sans risque. Ouais, beaucoup de gars disent que Kelly, c'est que j'ai des vidéos ça. Prendre le numéro d'une fille, c'est facile. Et vous avez raison. Prendre le numéro d'une fille, c'est tellement facile. Après tout, il suffit de demander. Mais parce qu'il y a un mais. Et je suis sûr que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je m'apprête à dire. Parfois, lorsque tu prends le numéro d'une fille, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que quand tu lui écris après, elle te répond après des heures, ou bien elle ne te répond pas, tout simplement. Ça, franchement, ça fait mal. Parce que ça blesse un peu l'ego. Ou même, lorsque la fille t'a donné son numéro, mais que tu veux lui écrire, tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. C'est comme si tes mains pesaient des tonnes. Ça aussi, ça t'est déjà probablement arrivé. Ou alors peut-être une fille dont tu penses qu'elle est intéressée et que tu vas vers elle lui demander son numéro une ou deux fois, elle te refuse. Tu ne comprends pas pourquoi elle ne donne pas son numéro. Pourtant, lorsqu'elle te voit, elle te montre des signes d'intérêt. Frérot, sache que cette vidéo est pour toi. Si tu te sens concerné parce qu'elle vient de dire, cette vidéo est pour toi. Les gars, écoutez une chose. Prendre le numéro d'une fille n'est pas le but. Ça ne devrait pas être ton objectif. Malheureusement, beaucoup de gars, ou plutôt beaucoup d'omelettes, continuent de croire que prendre le numéro d'une fille, ça veut dire qu'ils l'ont déjà validé. Mais mon gars, ça ne se passe pas comme ça. Et parce qu'ils croient ça, ils vont dans l'optique de prendre uniquement le numéro. Mais moi, je vais te donner ma méthode qui me permet de prendre les numéros très facilement. Et avec cette méthode-là, tu te feras très moins ou très peu ghoster par les meufs. Ou encore, tu n'auras pas, tes mains ne pèseront pas des tonnes pour écrire à une meuf pour la première fois. Ça veut dire que grâce à ma méthode, tu ne manqueras pas quoi dire au premier message à une fille. Ou bien lorsque tu vas lui écrire, la probabilité qu'elle te réponde sera élevée grâce à ma méthode-ci. C'est une méthode que personnellement j'ai performée moi-même. Parce que pendant longtemps, je vous assure, je ne comprenais pas pourquoi je prends le numéro d'une meuf, après je lui écris, elle ne me répond pas. Pourquoi est-ce que je ne sais, tellement je ne sais pas quoi dire, que je dis des conneries, elle finit par se refroidir et partir et me ghoster. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que, les gars, tout se passe dans la façon d'aborder une meuf. Regardez, hein, n'allez pas aborder une meuf dans le but de prendre son numéro. Ce n'est pas ça l'objectif. Lorsqu'un gars s'avance vers une meuf pour l'aborder, c'est pour activer son intérêt, ou plutôt pour l'allumer. Tu comprends un peu? Tu dois créer de l'intérêt en elle. Cet intérêt-là n'est même pas obligé d'être forcément sexuel parce qu'il y a plusieurs contextes. Et en fonction des contextes, ton intérêt que la meuf aura vis-à-vis de toi sera différent. Mais dans tous les cas, tu dois activer ton intérêt chez la meuf. Il faudrait qu'après ton passage, qu'elle soit intéressée par toi, peu importe la façon, mais qu'elle soit intéressée par toi. Et c'est ça ma méthode en fait. Et comment moi je fonctionne? Lorsque je vais aborder une meuf, puisque je ne suis pas un dragueur, je ne suis pas un gars qui part être éloquent devant les meufs pour dire « Oh, tu es belle, tu es ma fleur, tu es ma lune ». Moi, je ne sais pas faire ça. Je suis un gars plutôt banal. Je suis un gars ordinaire, ok? Donc, puisque je ne suis pas un gars qui a le verbe, qu'est-ce que je fais? Je vais clairement avec les atouts que j'ai, peut-être mon physique, ma beauté, ma prestance, tout ce que tu veux. Et en fonction de la meuf qui est en face de moi, et en fonction du contexte dans lequel nous sommes, autant pour moi, je lui pose de certaines questions. Des questions très ciblées que je sais dont la probabilité qu'elle réponde est assez élevée, tu vois. Et je suis sûr que peu importe sa réponse, cela va créer un petit débat, ok? Je pose des questions et en fonction de ces questions-là et en fonction de ses réponses, je saurai que j'aurai gagné son intérêt ou pas. Ce qui veut dire qu'à la fin de notre petite causette, je pourrais demander son numéro ou pas. Aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple simple. Ok? Supposons que je rencontre une fille comme ça, une fille bien jolie qui m'intéresse, et je vais vers elle. Je lui dis bonsoir, bonsoir. Et dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu notes ta beauté? C'est une question déjà que elle ne s'attend carrément pas, ça je le sais. Ça chamboule sa tête.
Elle peut dire que, pardon, je répète la question, c'est fait comme ça n'a pas compris. C'est que ça va maintenant réfléchir. Peu importe déjà sa réponse qu'elle a donnée, ça va engager le sujet. Si elle dit pourquoi tu demandes ça, je dis que non, parce que ça m'intrigue. Personnellement chez toi. Si elle répond, elle dit un 6, ou bien elle me dit un 10, elle me dit un 2, peu importe sa réponse, ça va créer le débat. Et maintenant, comment je vais faire pour son numéro? Je vais couper le débat au moment où ce sera très chaud, où je sens qu'elle sera plus intéressée. Parce que rappelez-vous, ce sont des questions ouvertes, ce qui veut dire que ces réponses vont générer d'autres questions, qui vont générer d'autres réponses, et ainsi de suite. C'est ça le but. Et lorsque elle devient très intéressée par la conversation, tu dis que ça me plairait beaucoup de causer avec toi, mais là, je dois aller parce que le temps est imparti. Laisse-moi ton numéro, on va continuer cette conversation par message. Si elle refuse, déjà que la probabilité qu'elle refuse son numéro à ce moment est très faible. Mais si elle refuse quand même, tu ne te sentiras pas du tout gêné. Tu vas dire, ah, bah, tu sais pas ce que tu rates. Ou bien, bah, tant pis alors. Sinon, le débat était vraiment intéressant. Mais dans tous les cas, si tu as réussi à activer l'attention d'une meuf, frérot, tu auras son numéro. Peu importe le sujet. Mais moi, personnellement, j'aime bien parler des sujets qui sont un peu chauds. Surtout qui parlent de sexe. Que même si le sexe vient indirectement, il faut ça. Parce que j'ai constaté que les filles d'aujourd'hui, puisqu'elles sont un peu plus libertines, elles sont à l'aise. C'est un sujet dont elles aiment parler, le sexe. Alors lorsque tu parles d'un sujet avec une fille, même une inconnue, et qu'il y a le sexe au milieu, même de façon indirecte, frérot, elles auront toujours à dire. Et franchement, c'est une méthode qui me réussit. Dans tous les cas, je dis que dans tous les cas, partout, peu importe le sujet, peu importe ta créativité, sois juste créatif et fais travailler ton cerveau. Malheureusement, plein de gars partent draguer, aborder les filles avec des questions platoniques. Bonjour, comment tu vas? Moi, c'est tel. Après, il est bloqué. Après, quand il est bloqué, maintenant, il dit que bah, je veux ton numéro, que je t'ai vu là-bas, tu es très belle et tout, du coup, je veux ton numéro. Et il est probable que la fille te dise qu'il donne mon numéro pour faire quoi avec? Ouais, pour faire quoi avec? Parce que, les gars, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous continuent de voir les films et croire que c'est la réalité. Lorsqu'ils voient des films où il y a des grands séducteurs, qui voient une fille de loin, la fille le sourit et tout, elle montre les signes d'intérêt. Quand il vient, il dit c'est comme ma beauté, donne-moi ton numéro. Puis on part dans la chambre, elle le suit. Vous partez pas dans la vraie vie. Mon gars, c'est différent. Réveillez-vous. La réalité est différente. Moi, je vous assure qu'une fille peut être de l'autre côté de la salle. Elle te montre les signes d'intérêt, tous les signes d'intérêt que tu veux. Lorsque tu vas aborder la meuf, elle te refuse quand même son numéro. Va savoir pourquoi. Peut-être que lorsque tu t'es rapproché d'elle, ta façon de t'exprimer lui a juste découragé, ou bien peu importe la raison, mais ça peut arriver. Alors les gars, moi je vous assure, la meilleure façon d'aborder une meuf, c'est toujours aller avec des questionnaires. Et pour moi, en tout cas, ce qui marche pour moi, ok? Ça, c'est ma méthode, j'ai bien dit. Parce qu'encore, nous sommes tous différents. Ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour toi. Mais peu importe, sache que cette règle marche pour tout le monde. Peu importe tes méthodes. Pour prendre le numéro d'une fille, il faut te rassurer qu'elle soit intéressée de causer avec toi. Ça ne sert à rien de prendre le numéro d'une fille pour après ne pas savoir quoi lui dire. Parce que crois-moi, si tu as eu un sujet intéressant à causer avec elle, même si en une minute, tu pourras la relancer sur ce même sujet plus tard. Peut-être parce que vous aurez encore à dire. Alors tant pis pour toi, quand tu pars causer avec elle, tu t'essouffles dans le sujet, tu épuises le sujet et à la fin tu prends son numéro. Elle pourrait ne pas te le donner. Ou bien elle pourrait te le donner en espérant que bah, tu puisses encore tenir une causette comme celle-là. Oh, j'ai déjà épuisé tes forces. Alors les gars, sachez garder l'intérêt d'une meuf. Et à tous ces gars qui ne comprennent pas pourquoi les meufs continuent de les ghoster après leur donner leur numéro, sachez une chose. Hein. Il y a les meufs qui peuvent te donner leur numéro juste pour que tu dégages. Juste parce que tu pompes son nez en fait. D'autres, c'est juste parce qu'elles sont polies. D'autres, juste parce qu'elles aiment quand les hommes lui écrivent et elles voient son WhatsApp plein, tout. Juste pour ça. Alors pour prendre le numéro d'une fille, rassurez-vous qu'elle ait de l'intérêt pour vous. Même si ce n'est pas forcément un intérêt sexuel, même si ce n'est pas forcément... Il faudrait seulement qu'elle ait envie de causer avec vous. C'est-à-dire que quand tu vas écrire, elle va directement prendre son téléphone que ah, c'est lui qui m'a qui en a causé, oui. Et je vous assure, mon gars, ça marche à tous les coups. Et surtout, voilà encore un truc.
que si tu appliques cette méthode, que tu te comportes mal, tu vas perdre. Lorsque tu veux garder l'intérêt d'une fille, il faut engager des sujets où tu seras toujours contre elle. En fait, tu seras en désaccord avec elle. Ce n'est que ça qui va vous faire causer. Parce que du moment que vous deux, vous serez tous d'accord sur le sujet, il n'y aura plus rien à dire. Pour tenir un débat, il faut deux camps, l'un opposé à l'autre. Ce n'est comme ça que le débat pourra continuer de se créer entre vous. Et c'est comme ça que son intérêt continuera d'augmenter pour causer avec toi. Et c'est maintenant dans les messages que tu peux aller l'enjailler. Les gars, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont le don de la drague, qui séduisent les filles à tout moment, n'importe comment, n'importe quand. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si toi qui regardes cette vidéo, tu es un gars lambda comme moi, un gars qui n'a pas la bouche mielleuse avec les femmes, et que tu veux quand même t'en sortir dignement comme un homme viril, frérot, cette méthode est toute faite pour toi. Et crois-moi, quand tu vas commencer à l'appliquer, tu verras que quand tu écriras à la fille par message, les probabilités qu'elle te réponde pas ou bien qu'elle ignore ton message seront très faibles. Et lorsque tu auras envie même de lui écrire, tu n'auras pas la gorge lourde. Ça va couler parce que tu auras déjà sur quoi parler. C'est un truc qui m'est arrivé à cela peut-être... c'est récent, hein, ce qu'il va peut-être vous dire là. Peut-être 1 an comme ça. J'étais avec un collègue à l'arrêt taxi. Il y avait une fille bien jolie, bien brune qui était à côté de moi. Déjà bon, je l'ai aperçue. Elle me regardait. Bon, moi, elle ne m'intéressait pas. Ça, elle avait mes problèmes et tout. Mais mon collègue à côté de moi, c'était un gars qui aime les femmes. Et il a remarqué que la fille me regardait. Du coup, il m'a regardé et dit, Kélis, ne regarde pas ton nom. Je savais que si je ne faisais rien, c'était mort au boulot. Alors la fille s'est adossée sur mon épaule. Apparemment, elle était fatiguée et tout. Alors on a causé un peu de tout et de rien, du taxi et tout et tout et tout. Et j'ai pris son numéro parce qu'il est mon ami. Je vous assure, plus tard quand j'ai pris son numéro, je n'avais pas vraiment de sujet de conversation avec elle. Parce que tout ce qu'on parlait durant le bref temps qu'on était ensemble, c'était, on parlait de taxi, comment c'est difficile d'avoir le taxi et tout et tout. Du coup, c'était un peu fade pour commencer à causer dessus, sur ce sujet avec elle. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai perdu la meuf. Parce que j'ai remarqué que je peinais à lui écrire. Lorsque j'écrivais, je me forçais un peu. Et moi, je n'aime pas ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la véracité de ma méthode. Que lorsque tu n'as rien à dire à une fille déjà en face, tu n'auras rien à lui dire par message. Au final, j'avais testé, elle était un peu comme ma combat, j'avais testé 2-3 techniques sur elle. Bah après, j'ai arrêté de lui écrire, j'ai effacé son numéro comme ça. Elle était quand même jolie. Mais bon, rien ne se perd, tout se transforme. Tout ça pour vous dire que les gars, lorsque vous voulez séduire une femme, abordez les sujets qui l'intéressent déjà elle et qui vous intéressent surtout vous. N'abordez pas les sujets que vous n'avez rien à dire. Et soyez toujours en désaccord avec elle. Même si ce qu'elle dit cadre avec ce que vous pensez, refusez ça. C'est comme ça que ça va créer en fait la causette. Peu importe le cadre, je vous ai dit, même si la conversation dure 30 secondes. Le problème c'est que beaucoup de gars pensent qu'on peut reconverser seulement avec la bouche. Même le regard, ça parle. Imagine tu es en boîte avec une meuf. Le simple fait de danser avec elle, de vous toucher, de vous regarder un genre, c'est une méthode de communication. Et c'est suffisant pour échanger des numéros. Et à ce moment-là, elle sait que si elle donne son numéro, c'est pour damer. Terminé. Tu ne vas pas la toucher comme ça pour venir encore causer. Non, les gars, appliquez les contextes. Et j'ai aussi remarqué un truc, c'est que à chaque fois que je dis un truc ici, là, les gars prennent ça et appliquent bêtement. Non, les gars. Il faut toujours contextualiser le truc. Déjà, nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Alors, essayez d'adapter tout ce que je dis. Essayez d'adapter. C'est vrai, ce que je dis est universel, mais ça ne marche pas à tous les coups de la même façon. Parfois, il faut savoir ajuster, modifier un peu le truc pour que ça marche pour toi. OK? Alors, ça, c'est ma méthode en tout cas pour prendre le numéro d'une fille sans risque et pour ne plus se faire ghoster et ne plus avoir les trous vides quand tu veux lui écrire. OK? Et tu vas voir que quand tu as utilisé cette méthode-ci, même si la meuf te refuse son numéro, elle ne le fera pas de façon impolie et ce sera comme si c'est elle qui perdait en te refusant son numéro en fait. Et pourtant, lorsque tu vas vers une meuf demander son numéro et qu'elle te refuse, elle dit que non, pour faire quoi avec? Tu fais quand même mon numéro. Tu as l'air tout ridicule. Tu veux seulement te cacher que mais qui m'a envoyé. Cette méthode va vous sauver les gars.
alors utilisez-la à partir d'aujourd'hui. Sachez que ce n'est pas la prise de numéro qui est l'objectif, mais c'est déshabiller la petite. Prendre son numéro fait partie du processus, mais ce n'est même pas important. C'est déshabiller la petite. Alors, il faut viser loin. Il faut voir loin. Ne vois pas seulement à côté. Parce que quand tu vas voir à côté là, c'est ça qui va te crucifier. Tu as tout et détaillé tes armes pour prendre son numéro. Maintenant, tu as son numéro. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Alors les gars, si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Sur ce les gars, peace out.